Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Alléluia, tu es saint, très saint, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous sommes là aujourd'hui pour te dire que nous t'aimons. Nous aimons ta présence, Seigneur. Merci pour cette présence qui vient sur nous. Merci parce que tu as promis d'être avec nous. Tu as promis de nous envoyer le Saint-Esprit, de ne pas nous laisser seuls. Merci parce que mon frère, ma sœur n'est pas seul, mais tu es avec eux. Ta gloire est dans ce lieu, Seigneur. Ta présence est dans ce lieu. Ta présence vient les rencontrer et les toucher de manière spéciale. Merci pour l'esprit de réveil. Merci pour l'esprit de ta gloire, ta gloire, ta gloire. Je prie pour cette gloire, Seigneur, qu'elle descende sur nous et qu'elle transforme tout, qu'elle change tout dans nos vies. Merveilleux Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta présence. Alléluia. Bonjour mon frère, ma sœur. La présence du Seigneur est dans ce lieu. J'aime la présence de Dieu quand la main du Seigneur est sur toi. Je prie que la puissante main de Dieu soit sur toi, que la gloire de Jésus-Christ et que le ciel s'ouvre comme un vase qui s'ouvre et qui fait répandre l'huile de l'onction de l'Esprit où tu es saisi, tu es transformé, tu es touché, tu es amené dans une autre dimension. Paul il dit, je ne sais pas si c'était dans mon corps, si c'était hors de mon corps, mais ce qu'il a vécu a tout changé, a tout transformé. La compréhension des choses de Dieu, la compréhension du Seigneur, la compréhension du royaume de Dieu et de ce qu'on appelle doctrine. Tout est changé, tout devient vie. Je prie que la vie de Dieu te touche à un tel point, mon frère, ma sœur, que rien ne sera plus jamais pareil. La gloire du Seigneur t'emporte et tu ne pourras plus vivre sans la prière. Ce sera ta respiration et si tu ne pries plus une journée, tu vas te sentir mal parce que tu sentiras le besoin de prendre de l'air, de respirer dans la présence de Jésus-Christ et tu vas devenir dépendant du Seigneur et de la présence du Saint-Esprit. Une telle dépendance à Dieu, une telle dépendance au Saint-Esprit, où tout ton être entier sera porté vers l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et les âmes auront un prix comme elles n'ont jamais eu pour toi. Que le Seigneur mette en nous, en toi, un cœur nouveau, son cœur pour les âmes, et que nous puissions apporter sa parole partout autour de nous, au nom glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Et pendant cette émission encore, le Seigneur va te toucher, le Saint-Esprit va te remplir. Sa gloire est là, sa présence est là, et elle est diffusée là où tu te trouves, quelle que soit ta situation. Car le Seigneur est bon, il a encore de grands projets pour toi, et de grands projets surtout
pour le monde entier qui périt. Mais la gloire du Seigneur va venir surpasser et dépasser les ténèbres. Et là où il y avait les ténèbres sur la terre, le Seigneur va faire éclater sa gloire à travers des hommes et des femmes qu'il choisit et qu'il remplit de son esprit. Alléluia. Alors comme chaque jeudi, on veut s'inspirer de la citation d'un personnage biblique pour en retirer une pensée pour notre vie. Et nous sommes en train de parler du réveil. Et avec notre invité, donc l'évangéliste Jean-Luc Traxel, on va recevoir aujourd'hui une pensée d'une citation qui provient du livre d'Esther. Et c'est Mardoché, je crois, qui donne cette citation. Et je te laisse la parole. Merci beaucoup, Jérémie. Effectivement, c'est un passage qu'on trouve dans Esther 4.14. Le livre d'Esther est un livre juste extraordinaire. Personnellement, je trouve que le héros qui sort de ce livre, ou en tout cas mon héros, c'est Mardoché. J'aimerais qu'on puisse lire Esther 4.14. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? C'est ça, cette dernière partie du verset, elle est exactement ce que Dieu veut te parler aujourd'hui pour toi. On est dans une période de l'histoire hyper importante où il y a quelque chose qui est en train de changer, qui est en train de tourner dans un côté, qui va être au fait quelque chose de glorieux puisque Jésus-Christ va revenir tout ou bientôt. Et comme on l'a dit durant cette semaine, avant le retour de Jésus, il va y avoir l'accomplissement des prophètes, et entre autres du prophète Joël, qui dit que dans les derniers jours, il va déverser son esprit sur toute chair. Et pour cette saison, ce temps dans lequel nous vivons, eh bien, le Seigneur recherche des hommes, des femmes comme Esther, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci aujourd'hui que tu es parvenu à la place où tu es. Peu importe où tu es, que tu sois en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie ou en Australie, peu importe, on est dans une saison où le Seigneur t'a mis sur cette terre pour une destinée extraordinaire. Et Mardoché, il a vraiment eu un rôle marquant pour l'histoire du peuple d'Israël. Premièrement, parce qu'il était un homme fidèle et intègre. Et aujourd'hui, c'est ce que Dieu recherche. Des gens qui quittent la double vie, qui quittent surtout cette vie ou qui est fake, comme on le dit en anglais, il y a quelque chose qui ne correspond pas, qui est faux, qui est tourné à l'envers, qui est tordu. Et le Seigneur veut vraiment transformer nos vies, transformer ta vie pour être comme Mardoché, qui était fidèle, intègre et qui, malgré la pression du royaume, où il devait se plier ou s'abaisser, entre autres, devant ce premier ministre qui s'appelait Haman, eh bien, il a refusé ceci parce qu'il ne voulait pas se prosterner devant aucun autre Dieu, si ce n'est son propre Dieu. Eh bien, je t'encourage, cher ami, à faire de même. Aujourd'hui, il y a des choses où on ne peut plus se plier. Je ne suis pas du tout le genre de personne ou à dire et à encourager les gens à aller contre les autorités publiques. Absolument pas. Le Seigneur nous demande de nous soumettre. Mais en même temps, il y a des choses qui se passent aujourd'hui où on ne peut plus juste plier comme tout le monde, alors qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il faut se lever, résister aux puissances des ténèbres. Et comme Naaman s'attachait à Dieu, Mardoché s'attachait à Dieu et lui restait fidèle. La deuxième des choses, pourquoi est-ce qu'il a marqué l'histoire? C'est qu'il a amené son soutien à une personne qui, elle, a marqué cette période-là, qui était au fait sa cousine adoptive, Esther. Et je pense que le Seigneur t'appelle pas juste à penser à toi-même alors qu'il veut t'utiliser, mais probablement il veut t'utiliser pour être le soutien d'une autre personne, peut-être de ton pasteur, d'un leader, peut-être apporter le soutien d'un homme politique que le Seigneur a choisi pour cette saison, pour amener un changement majeur dans ton pays. Deviens comme Mardoché, où tu es là, disponible au Seigneur, fidèle à lui et en même temps prêt à servir, prêt à apporter du conseil là où tu es, dans ton entreprise, dans ton village. Amener le conseil de Dieu
pour qu'il y ait quelque chose qui se mette en place, qui va permettre à cet esprit de réveil de prendre place. Et la dernière des choses que Mardochée a fait, et qui est un homme incroyable, eh bien, c'est qu'il a établi des nouvelles lois qui a permis de changer l'atmosphère et le fonctionnement de ce pays qui était sous la loi, sous l'influence de lois iniques. Et aujourd'hui, c'est ça que le Seigneur veut faire. Il veut t'utiliser pour faire des changements majeurs, radicaux, comme Esther, qui a été appelée pour ce temps particulier que le Seigneur avait déterminé, et elle fut amenée dans ce lieu de la royauté. Et c'est ton cas. Aujourd'hui, tu n'es pas appelé à être un petit serviteur perdu. Peut-être le mot serviteur, ce n'est pas le bon mot, un esclave qui est utilisé par diverses personnes ou divers organismes, mais tu as appelé à rentrer dans la royauté de Dieu, à rentrer dans sa présence pour amener des changements là où Seigneur t'appelle à être. Et ceci avec l'ouverture de ce que Dieu est en train de faire, c'est-à-dire un mouvement du Saint-Esprit pour un réveil global, y compris dans ta région. C'est pour ceci, on va reprendre ce merveilleux chant qui attire la présence de Dieu et on élève ce nom de Dieu, ce nom de Jésus-Christ. Et c'est cette gloire qui va envahir ta vie pour te redonner de la force, du courage, mais aussi ouvrir tes yeux et entendre l'appel de Dieu pour marquer cette saison, comme Mardochée l'a fait ou comme Esther l'a été également. Dieu Tout-Puissant règne. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Dieu Tout-Puissant règne. Alléluia. Tu es saint, très saint, éternel Dieu Tout-Puissant. Digne l'agneau, digne l'agneau, tu es saint, très saint, éternel Dieu Tout-Puissant. Digne l'agneau, digne l'agneau. Seigneur, c'est toi qui es digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire. Tu es cet agneau qui est digne lorsque tu as payé le prix sur la croix pour nos péchés et nos maladies.
et tu lui as payé ce prix pour que nous puissions entrer dans notre destinée, dans cet appel que tu as pour nous, pour cette saison, dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais m'adresser à toi qui nous regarde. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, aujourd'hui est le jour du salut. C'est cet agneau qui est venu sur cette terre, qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades, chassant les démons, faisant du bien. Mais la raison principale pour laquelle il est venu sur cette terre, c'est parce qu'il t'aime et il te recherche. Et il aimerait pouvoir sauver ta vie du péché, sauver ta vie de cette limitation, de l'accès à la gloire de Dieu, alors que Dieu veut t'élever pour ce temps particulier dans cette génération. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, simplement invoque le nom de Jésus, demande-lui de te sauver. Tu peux simplement répéter après moi cette simple prière en disant « Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je reconnais que j'ai besoin de toi et je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et mes maladies, que tu es ressuscité et que tu es vivant aujourd'hui. Je te donne ma vie et je te demande de la prendre pour m'utiliser dans cette saison pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui n'auraient jamais fait cette prière ou qui reviennent à Jésus alors qu'ils vivaient dans le péché. Je te demande de les toucher d'une façon glorieuse et puissante au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'aimerais, alors que vous êtes confiés à Dieu, que vous êtes entre les mains de Dieu, j'aimerais vous encourager à prendre votre place là où Dieu va vous envoyer. Le thème ou le message d'encouragement pour aujourd'hui, c'est que derrière le réveil, ou on va plutôt dire comme ceci, c'est que pour qu'un réveil puisse s'accomplir, ça prend des hommes et des femmes qui sont courageux. Comme Josué et Caleb, ils étaient devant la porte du pays promis et ils avaient le choix ou d'aller de l'avant et de mettre leur foi dans ce Dieu puissant, ce Dieu glorieux, ce Dieu qu'on vient de chanter, de mettre leur foi non pas dans les circonstances, non pas d'avoir de la panique et de la peur en voyant les murailles et les géants qui se levaient contre eux, mais ils ont mis leur foi en ce Dieu tout-puissant. Et c'est ceci que le Seigneur veut faire aujourd'hui. Il veut te donner de la force et du courage, de l'audace, comme nous l'avons lu avec Esther qui a osé se lever, aller rencontrer le roi pour demander le salut de sa propre nation ou de son propre peuple. Le Seigneur veut te donner un nouveau courage, une nouvelle force, qui est un courage qui vient du Saint-Esprit pour ne pas avoir peur d'affronter le glorieux futur ou présent même qui est devant toi, mais qui demande d'aller par la foi et de prendre possession de cette terre promise. Il y avait le choix entre croire ou pas croire. Josué et Caleb, ils ont décidé de croire. Et quand ils se sont mis en mouvement, c'est là qu'ils ont vu la main puissante de Dieu agir. Et la main puissante de Dieu a fait trembler ces murailles de Jéricho. Il a fait tomber les géants qui régnaient sur ce pays. Et ils ont pu rentrer et prendre possession de leur terre promise. Aujourd'hui, chers amis, j'aimerais te dire une chose. Nous sommes devant la terre promise. Et moi, je te dis une chose. Je ne retournerai pas au désert. Et j'en t'encourage à être dans la même détermination. Nous avons vécu le désert. En tout cas, pour ma part, en ayant vécu ou en vivant en Europe, tant d'années, c'était difficile. Tant d'années, nous avons essayé de faire de notre mieux et nous avons travaillé dur, transpiré dur, labouré, avec des larmes, avec peu de résultats. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, pas seulement en Europe, mais partout dans le monde, il y a ce souffle du réveil qui est en train de venir et qui nous encourage à ne pas avoir peur, à ne pas avoir craindre, mais à être courageux pour aller contre les esprits religieux, aller contre ces murailles d'incrédulité, ces murailles de l'impossibilité et rentrer dans cette terre où la gloire de Dieu va se manifester dans nos régions et où nous allons voir des multitudes qui aujourd'hui sont dans la vallée de la décision et qui n'ont encore jamais entendu parler de Jésus-Christ. Mais à cause de ton oui, à cause de ta détermination, à cause de ta volonté, de ton audace, de ce courage que je prie qu'il puisse venir sur toi,
tu vas te lever et tu vas dire oui, allons-y, prenons possession de notre terre promise qui s'appelle le réveil. Chers amis, ta terre promise pour ton pays, pour ta région, pour ta famille, c'est le réveil de ce Saint-Esprit qui veut venir avec gloire, avec puissance pour nous révéler le vrai Jésus-Christ. Pas le Jésus-Christ religieux ou intellectuel, mais le vrai Jésus qui n'a jamais changé, qui est le même hier, aujourd'hui, pour toujours, hier, aujourd'hui et pour toujours, et qui veut se manifester dans ta propre vie. Catherine Booth, qui était la femme du général Booth, ils ont fondé ce mouvement et qui existe encore aujourd'hui, qui était un mouvement de réveil à la base, l'armée du salut. Elle disait ceci: un véritable réveil commence souvent par une seule personne prête à se tenir dans la brèche sans crainte du coup. Eh bien, j'aimerais t'encourager à être la même chose que ces hommes et femmes qui ont marqué l'histoire, c'est de ne pas avoir peur du coup. Et d'ailleurs, le coup sera meilleur marché que de retourner dans le désert. Je le redis, moi, jamais je veux retourner dans le désert. Je veux aller de l'avant. Je veux rentrer dans cette gloire de Dieu, cette manifestation de ce que Dieu a prévu de faire pour cette fin des temps. Et nous sommes dans la fin des temps. Mais cette fin des temps va être manifestée par une levée de la gloire de Dieu comme nous l'avons encore jamais expérimenté. Alors je t'encourage à t'ouvrir à ceci, à rechercher cette présence, à rechercher la gloire de Dieu et à croire que ce qu'il a fait pour Josué et Caleb, il va le faire pour toi. Le Dieu qui a sauvé le peuple d'Israël à travers une femme du nom d'Esther, il va le faire à travers toi, qui t'appelle peut-être Jeanne, Marie, ou qui s'appelle Sandra, peu importe ton prénom, ou peut-être tu es un homme, j'ai une bonne nouvelle comme Mardoché, que Dieu a utilisé, il veut t'utiliser, Joseph. Il t'appelle à te lever, Jacques, à prendre la place. Prends ta place et permets à ce Dieu de se manifester alors que tu as du courage et de l'audace pour dire non aux puissances des ténèbres, non à ce qui nous limite à rester dans le passé, dans cette mentalité de désert et pour rentrer dans ce pays de là où Dieu va se manifester et où les murs vont tomber. Si le Dieu le Dieu de Josué et de Caleb a pu faire tomber les murs de Jéricho, le même Dieu que tu sers va faire tomber les murs qui sont là devant toi dans ton pays ou dans ta région. Alors mets ta foi en Dieu, crois en lui et tu verras la gloire de Dieu. Je t'invite à élever ta voix là où tu es et à permettre à l'Esprit de Dieu, à cet esprit de force et de courage de venir sur toi pour que tu puisses te lever. Ô Esprit du Dieu vivant, merci parce que tu n'as pas changé et tu veux utiliser quiconque croit en toi, quiconque te dit oui, je suis là, utilise-moi, envoie-moi Seigneur. Eh bien, je te demande de le faire pour chacun qui nous regarde, que cet esprit de force, d'audace, de courage, de foi puisse nous envahir et que nous puissions être une nouvelle génération où on n'a pas peur, mais on va aller sans retenue pour prendre possession de notre terre promise qui est le réveil. Envoie le réveil, Seigneur. Permets-nous de prendre possession de ce pays dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Korrabarate che serebereyanda. Molte che revereya serebereya sarababababanda. Glory, gloire à toi, Seigneur. Plus de courage encore, Seigneur. Je prie pour les hommes, les femmes qui ont un cœur, une vision pour ton royaume, pour ceux qui veulent se lever et amener avec eux des hommes et des femmes formant une armée pour toi. Père, je prie pour ceux qui ont un cœur de louer des grands auditoriums, des salles de spectacle pour prêcher l'évangile, des stades, Seigneur, des lieux où ils vont aller, ils vont prêcher ta parole. Je prie pour ceux qui ont à cœur d'ouvrir, Seigneur, des groupes d'évangélisation dans leur église, pour ceux qui veulent impacter leur environnement, annoncer la bonne nouvelle de Christ. Je prie pour ceux, Père, qui veulent financer ces choses, financer ton royaume, financer l'annonce, financer des évangélistes, envoyer avec la grâce que tu leur as donnée, les dons que tu leur as donnés. Père,
Père, des hommes et des femmes dans la moisson, Père. Je prie qu'il y ait encore des universités, je prie qu'il y ait encore des écoles bibliques, je prie qu'il y ait encore des professeurs remplis du Saint-Esprit qui enseignent avec la puissance de l'Esprit. Oh Père, il y a Setaya, encore des hommes et des femmes, encore des pasteurs qui sont remplis du Saint-Esprit, encore des pasteurs remplis du feu et de la gloire de Dieu pour amener ce feu du Saint-Esprit sur les brebis que tu leur as donné en charge, oh Dieu. Je prie pour des hommes et des femmes qui sont saisis par le Saint-Esprit, pour des jeunes hommes et des jeunes femmes, des adolescents, des adolescentes, ou des gens un peu plus vieux, 18 ans, 20 ans, 22 ans, et qui sont bouleversés par le Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, animés du Saint-Esprit, ayant soif du Saint-Esprit, recherchant sur le Saint-Esprit, lisant des biographies sur ce que le Saint-Esprit a accompli à travers des hommes et des femmes, des revivalistes, oh Dieu. Je prie pour une jeunesse consacrée à toi. Je prie pour des pasteurs remplis du Saint-Esprit. Je prie, oh Dieu, qu'il y ait encore des Mardochés qui se lèvent, des Esther qui se lèvent dans leur région, dans leur environnement, dans leur famille, pour amener la gloire de Dieu. Lève-toi, lève-toi là où tu es, et va avec la puissance de l'Esprit. Malta carabroto cosorobrato cosidi di sorrobrato cosidi viria sarabraya di orrato cosarabraya sidi di viria sarabraya orrobrato cosidi di viria Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Jean-Luc, tu peux encore prier 2-3 minutes. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur, pour chacun qui nous regarde. Tu as un appel extraordinaire. Et c'est le temps, Seigneur, où tu veux les utiliser. C'est le temps, Seigneur, alors que tu les as choisis, tu les as appelés, tu les choisis et tu veux les établir maintenant afin qu'ils se lèvent et qu'ils aillent et qu'ils portent du fruit et du fruit en abondance. Je te prie vraiment que chacun puisse devenir un Mardoché ou une Esther qui fasse la différence dans sa région, dans son district, dans son pays, dans sa communauté, dans son lieu de travail. Oh Seigneur, que chacun puisse devenir un Esther ou une Mardoché, une Esther ou un Mardoché qui fasse la différence dans son école, dans son université, quel que soit son âge, quelle que soit la couleur de sa peau. Seigneur, que ce réveil qui va être global, qui a débuté d'une façon globale, puisse épargner personne, épargner aucune nation, aucun endroit. C'est pour ceci nous prions tous ceux qui nous regardent. Et vous les francophones, c'est votre temps de vous lever. C'est le temps de se lever avec courage, avec audace. Merci pour les autres pays, merci pour les autres langues, mais c'est le temps de la francophonie, que les francophones puissent se lever avec audace, courage, pour un réveil en francophonie, un réveil en France, un réveil en Belgique, un réveil en Suisse romande,
un réveil en Afrique, au Mali, au Tchad, un réveil, Seigneur, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, un réveil, Seigneur, au Congo. Oh, je te demande, Seigneur, envoie un réveil dans tous ces endroits de la francophonie, y compris en Asie. Beaucoup parlent le français au Vietnam. Je te demande ta gloire puisse venir se lever et se manifester dans le nom de Jésus. Vas-y avec la force de Christ, il est avec toi. Alléluia. Alléluia. Alléluia.